Décembre. On a annoncé des décisions de différentes commissions d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles au titre de l'accord 79.4 alinéa 1. Le groupe FDD et ENL ont demandé de soumettre au vote la décision de la commission Libé d'ouvrir les négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui fixe une liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession de visas lorsqu'ils traversent les frontières extérieures et la liste des pays exemptés de cette obligation, le Kosovo. Madame Fayon est rapporteure. Pour les autres décisions de négociation interinstitutionnelle, je n'ai reçu aucune demande de vote au Parlement d'un membre ou d'un groupe conformément au seuil moyen. Nous passons maintenant au vote du rapport de Madame Valéane sur les quantités nominales. Monsieur Martin. Oui, Monsieur le Président, je voudrais prendre 30 secondes pour évoquer avec vous une valeur qui ne doit pas vous être étrangère. Je veux parler ici du devoir d'ingérence. De quoi s'agit-il? Dans toute démocratie, lorsqu'un citoyen est plus fort, lorsqu'il s'agit d'un élu, on constate que le droit est bafoué, nous avons le devoir d'intervenir et de réagir. C'est ce que moi-même et 6 autres collègues nous avons fait lorsque vous et vos services vous avez réquisitionné les interprètes, donc bafouant tous les droits internationaux concernant le droit de grève. Malgré tout, vous avez décidé, vous vous êtes obstinés à nous sanctionner. Mais notre cas ici individuel n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que vous avez foulé aux pieds la démocratie, le droit et les valeurs de solidarité dont parlait tout à l'heure M. Juncker. Ce qui est grave et lamentable, c'est qu'à travers votre sanction, vous déshonorez cette institution. Monsieur Martin, j'ai imposé cette sanction parce que j'ai fait respecter le règlement intérieur. Je vous rappelle que vous, avec vos collègues, avez interrompu la session pendant près de 40 minutes. 40 minutes d'interruption des travaux parlementaires de façon arbitraire. Et donc, j'ai appliqué une sanction qui correspond au tiers du maximum qui peut être imposé. Si vous avez un problème avec cette décision, vous pouvez faire appel devant le bureau et le bureau statuera. Quant à l'idée de déshonorer le Parlement, moi, je n'ai jamais foulé aux pieds la démocratie. J'ai d'ailleurs décidé de renoncer à 3 600 € de retraite de commissaire européen. Je pense que j'ai honoré en ce sens la démocratie et le Parlement européen et j'espère que vous ferez la même chose lorsque vous quitterez les bancs de ce Parlement. Monsieur Sosniers. Hier, pendant le débat qui portait sur la situation de la démocratie en Hongrie, il est arrivé quelque chose de scandaleux. Monsieur Flanagan a dit que Monsieur Orban était un déchet. Vous n'avez pas réagi, ce n'est pas la première fois, vous êtes un censeur, vous avez voulu faire taire Monsieur Korwin-Mikke, mais là vous n'avez pas demandé à Monsieur Flanagan de s'excuser pour ce qu'il a dit à Monsieur Orban. C'est une certaine hypocrisie dont vous faites preuve ici. Veuillez expliquer votre position et dites-moi si Monsieur Flanagan sera sanctionné. Merci de vos observations. Nous passons maintenant au vote sur le rapport de Madame Valéane. Un vote par appel nominal, le vote est ouvert. Après le vote, s'il vous plaît. Le vote est clos. Et le texte est adopté. Vous avez la parole, cher collègue, Monsieur Karski.
Merci beaucoup de me donner la parole. Je voulais ici simplement vous informer, Monsieur le Président, hier, je me suis adressé à vous par écrit sur la sanction, justement, de Monsieur Flanagan, qui avait dit que Monsieur Orban était un déchet. Monsieur Ujhelyi a dit également que Monsieur Orban peut être comparé à Goebbels. Une fois que nous aurons analysé la transcription, nous verrons s'il est nécessaire d'intervenir ou non. Nous passons maintenant au rapport Paxas, modification du protocole de coopération Union